Docteur Gérard Sellem, je suis ancien interne, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris. Je suis spécialiste en maladies urologiques et andrologiques. L'urologie concerne les maladies des voies urinaires chez l'homme, la femme et l'enfant. Les principales pathologies urologiques que l'on rencontre sont bien sûr les pathologies de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer prostate, qui sont des maladies qui apparaissent à la cinquantaine et qui nécessitent une consultation chez un urologue pour examen de ces organes. Pour soigner l'hypertrophie bénigne de la prostate, les principaux traitements sont les médicaments, notamment les alpha-bloquants. En cas d'échec, on pratique une intervention sur la prostate, soit ablation de l'adénome s'il est trop gros, par ouverture ou par maintenant le laser, l'énucléation prostate au laser, qui nécessite une hospitalisation plus courte et qui a comme principal avantage de ne pas comporter d'ouverture. Sinon, pour les prostates plus petites, c'est le traitement classique de type résection endoscopique. En ce qui concerne le cancer de prostate, les nouveautés techniques, c'est l'apparition de techniques mini-invasives, notamment la chirurgie robotique ou célioscopique, qui ne nécessitent pas d'ouverture et qui peuvent permettre l'ablation de l'organe, notamment en préservant les nerfs érecteurs en cas de cancer de prostate, et notamment pour le cancer du rein, préserver une grande partie du rein en enlevant juste la tumeur lorsque celles-ci sont inférieures à 7 cm. Alors les urgences urologiques sont principalement le blocage urinaire chez l'homme, la rétention d'urine qui nécessite un sondage en urgence, et la pyélonéphrite obstructive qui peut survenir chez l'homme ou la femme et qui est une infection des voies urinaires hautes qui nécessite la levée de l'obstacle, soit par montée de sonde, soit par un drainage des voies urinaires. L'andrologie concerne la pathologie de l'appareil génital chez l'homme, prostate, verge, testicules. En matière de pathologie de la verge, la dysfonction érectile est la principale maladie. Et cette dysfonction érectile peut survenir après intervention chirurgicale ou après prise de médicaments qui sont iatrogènes pour la sexualité, ou ça peut être aussi des dysfonctions érectiles psychogènes. Les traitements sont toujours les mêmes, ils vont crescendo, c'est le Viagra et ses dérivés, sinon en cas d'échec les injections intracaverneuses, sinon la mise en place de prothèses péniennes. L'autre maladie étant la maladie de l'apéronie, qui est une induration plastique des corps caverneux et qui entraîne une déviation de la verge, un coude de verge, qui nécessite soit un traitement par les ondes de choc, soit une intervention chirurgicale qui consiste à redresser la verge et à la remettre droite au prix d'un raccourcissement de 1 ou 2 cm. L'autre demande qui peut se voir, ce sont en cas de dysmorphophobie, les verges courtes, les micropénis, qui nécessitent à ce moment-là ce qu'on appelle un désenfouissement de verge, qui peut donner des résultats tout à fait intéressants. L'urgence andrologique, c'est le priapisme. Le priapisme peut survenir après injection intracaverneuse. Ça nécessite un traitement simple, c'est-à-dire eau froide, marcher, faire circuler le sang pour faire chuter l'érection, ou traitement par un comprimé défortile. Il peut y avoir des priapismes spontanés qui nécessitent l'hospitalisation en urgence et un traitement en urgence par décongestion des corps caverneux, soit par ponction, soit par fistule spongio-caverneuse. Et donc il s'agit d'une véritable urgence andrologique.